Ce que l'on croit souvent, c'est que nous avons encore, je mets des guillemets, des problèmes techniques dans nos environnements de sûreté électronique, de caméras, de contrôle d'accès. Notre opinion à la N2V, c'est que les solutions technologiques sont là. Les freins ne sont ni financiers, ni techniques, ni éthiques, parce que le citoyen est dans l'attente de solutions efficaces. Par contre, le juridique, on ne peut pas lui en vouloir, le juridique est toujours en retard et par rapport à des technologies qui avancent très vite, le juridique est clairement en retard aujourd'hui. Et donc nous avons décidé de rédiger un manifeste qui tient en 7 points précis, où nous pensons que le législateur doit se pencher à minima sur plusieurs points. Dans ces 7 éléments, il y a un arrêté technique qui pose problème, qui ne sort pas. Ça fait 3 ans que ce dossier est en souffrance. Nous ne comprenons pas pourquoi cet arrêté technique ne sort pas. Nous souhaitons effectivement que la situation soit clarifiée en la matière, parce que ça bloque l'ingénierie, les bureaux d'études, ça bloque les constructeurs qui aimeraient savoir sur quel pied danser quant à l'offre et à la construction, ça bloque les donneurs d'ordre qui éventuellement disent on va acheter des caméras si demain matin on nous dit dans l'arrêté technique qu'elles ne sont pas conformes à l'arrêté, différons notre achat. Enfin, en résumé, la situation est bloquée, liée à une problématique juridique. À la N2V, nous ne demandons ni des effectifs complémentaires, ça coûte cher, ni des subventions supplémentaires. L'objectif n'est pas de demander des compléments financiers. Nous demandons juste qu'il y ait quelques points qui soient clarifiés au niveau juridique. Ça tient en une ligne, c'est gratuit. Et ça permettrait de débloquer la situation. Dès lors qu'une caméra est installée dans l'espace public, on appelle cette caméra de vidéosurveillance une caméra de vidéoprotection. Sur ce sujet, nous nous inscrivons en faux. Pour moi, il existe 2 types de caméras. Des caméras temps réel, où le citoyen peut être protégé. Et la protection, c'est ici et maintenant. C'est du temps réel. Toute caméra qui sert exclusivement, parce qu'il n'y a pas d'opérateur derrière, par exemple, à de l'élucidation, ce n'est pas une caméra de vidéoprotection, c'est une caméra de vidéo-élucidation. Et on confond les deux. Aujourd'hui, les textes donnent un certain nombre de droits sur l'élucidation, la relecture d'images lorsqu'elles sont saisies, on peut commencer à comprendre, etc. Par contre, sur le temps réel, que ce soit sur la reconnaissance faciale, que ce soit sur la lecture automatique de plaques d'immatriculation, nous sommes complètement démunis. Alors que les outils sont là, alors qu'on pourrait être très efficient sur, par exemple, une alerte enlèvement enfant, retrouver un véhicule, les caméras pourraient parler. Aujourd'hui, on se l'interdit. En d'autres termes, ce que nous constatons, c'est que les textes ne sont plus adaptés à la demande citoyenne qui est d'être protégés. Et la protection, c'est ici et maintenant. Lors de ces universités, nous avons aussi constaté de manière flagrante la fracture entre le monde rural, l'arrière-pays, les petites collectivités de 500 habitants, de 1000 habitants, où on demande aux maires de protéger leur école, mais sans leur donner de guide pour cette protection. Un maire d'une petite collectivité va installer une poignée de caméras, un enregistreur local, il ne sera jamais H24, etc. Et alors qu'il existe des initiatives départementales où le département se propose de collecter tous ces flux, donc d'aider en fait son département et ses petites collectivités à récupérer les bonnes informations en temps réel, que ce soit à nouveau des véhicules, des individus, le jour, la nuit, etc. Eh bien aujourd'hui, on a des obstacles juridiques qui nous empêchent de travailler sur cette collecte à des échelles plus grandes que la commune. Nous sommes en fait sur des stratifications verticales communales, à la limite de bloc communal, mais on ne peut pas aller au-delà. Ça génère des freins. Par définition, la délinquance ne connaît pas la frontière territoriale de la commune ou du bloc communal. La voiture, la nuit à 4h du matin du cambrioleur traverse l'ensemble du territoire sur toutes les communes. Et donc nous basculons forcément sur du après, sur de l'élucidation. Il faut reconstituer enregistreur, par où ce véhicule par exemple est passé. Nous proposons à la N2V un dispositif différent, beaucoup plus large, cohérent, qui permet le tracking de l'individu ou des véhicules, mais pour ça nous avons des freins juridiques. Donc en fait nous avons synthétisé, pour simplifier, nous avons synthétisé
tous les points juridiques qui nous semblent bloquants ou à minima freinant les envies d'efficience. L'efficience, c'est l'efficacité divisée par le prix. J'insiste bien sur le fait que nous ne demandons pas d'argent. Nous demandons juste de libérer les énergies sur ces sujets technologiques pour apporter des outils plus efficaces aux forces de l'ordre. Et ces 7 points sont synthétisés dans un manifeste. Je vous invite bien évidemment à charger sur notre site web ce manifeste de 4 pages. Nous appelons le législateur à se saisir de ce manifeste en 7 points pour pouvoir faire avancer le dossier très rapidement. Mémorisez que ces 7 points sont assez standards, que d'autres pays européens sont déjà plus en avance que nous sur certains sujets. Il faut simplement libérer l'énergie de 4 entités, les bureaux d'études qui sont là pour apporter des conseils aux collectivités, les constructeurs, les installateurs et les donneurs d'ordre, les élus, les différentes collectivités locales à leurs échelles respectives, pour qu'ils puissent travailler de manière efficiente. Alors en fait, ces universités, nous les avons travaillées depuis plusieurs mois. L'objectif est d'avoir une 50aine de partenaires dans l'offre, 500 congressistes qui viennent chercher des solutions. Et là où ils ne s'y attendaient pas, c'est qu'ils repartent aussi avec des questions et non pas uniquement des réponses. Donc en fait, on a ouvert l'objectif de ces universités, c'est d'ouvrir l'esprit sur les véritables menaces. Et nous avons effectivement posé des grandes questions au travers des 2 plénières. Puis, lors des 12 ateliers, nous avons apporté des solutions. Alors, ce que j'ai évoqué en ouverture, c'est que les plénières nous mettaient dans le rouge pour décrire la situation, qui n'est pas forcément bonne. Et ensuite, les ateliers qui apportent des solutions repassent dans le vert au travers des 12 ateliers. L'objectif est atteint. Les retours que j'en ai dans les couloirs, c'est qu'effectivement, il y a eu beaucoup plus d'informations que prévu. Les gens ont vraiment beaucoup appris. Donc les universités, c'est réellement un outil que l'AN2V veut développer. Nous leur donnons rendez-vous en fait tous les 2 ans. On ne veut pas s'essouffler à essayer de faire un événement tous les ans. Tous les 2 ans, c'est un grand rendez-vous où effectivement on fait le bilan de tous ces enjeux de sûreté. Ces universités seront closes dès ce jour, 23 janvier 2018. Nous avons collecté à nouveau beaucoup de questions. Des partenariats s'ouvrent. Nous notons 2 partenariats forts. Le premier, c'est le CICS, qui a pour objectif de développer la filière française de sécurité, où l'AN2V va pouvoir travailler avec le CICS sur des grands enjeux, comme par exemple les Jeux Olympiques de 2024, où nous devons nous préparer dès aujourd'hui à imaginer la sécurité et sûreté des sites pour ces Jeux Olympiques, et ainsi que le Smart Building Alliance, SBA, qui a pour objectif de traiter à la fois le bâtiment de demain et le territoire de demain, et où la partie safe, la partie sûreté, est intégrée au travers donc de savoir-faire de l'AN2V. Donc AN2V et SBA a signé ici même sur les universités un accord de partenariat, et nous allons ouvrir en fait une commission safe pour avancer sur ces sujets du bâtiment intelligent et du territoire intelligent. Donc l'AN2V a été créée en 2004, nous allons fêter en 2019 nos 15 ans. Nous avons fait un chemin assez incroyable avec 120 partenaires, 120 sociétés qui nous soutiennent dans notre démarche quotidienne. Nous avons plus de 1000 utilisateurs finaux, qu'ils soient publics comme privés. L'État nous rejoint dans nos travaux régulièrement. Nous travaillons avec la CNIL parce que nous sommes bien évidemment très précautionneux sur les usages, sur l'éthique de tous ces dispositifs techniques. Donc c'est un savant équilibre qui s'est positionné durant toutes ces années. Nous continuons à souhaiter fédérer l'ensemble de ces initiatives technologiques et humaines qui sont la sécurité et sûreté de demain. Donc nous allons continuer à travailler en groupe de travail, en off, de manière moins visible que sur les universités, mais le travail se poursuit. Nous allons écrire. Nous éditons un guide Pixel que vous pouvez charger en ligne sur notre site web tous les ans, où nous rapportons des retours d'expérience, de bonnes pratiques, de bons projets sur ces métiers de la sécurité et sûreté.
Et donc nous réitérons notre invitation en février 2020, dans 2 ans. Nous déploierons donc les 6e universités de la sécurité de la N2V. Je vous remercie. La protection, c'est ici et maintenant, c'est du temps réel.